presque 5000 militants libéraux. Le premier ministre va faire un discours ici à Montréal. C'est l'ouverture du Congrès libéral dans un moment où le monde ne va pas très bien. M. Carney veut montrer qu'il est l'homme de la situation. Je pense que le Parti libéral du Canada, ça reste le parti de l'unité. On est le parti avec l'étiquette canadienne, on est fiers de ça. Puis tous les Canadiens sont inclus dans notre parti, de gauche à droite, tout le monde. Je suis désolé, je parle français comme Mark Carney, c'est difficile pour moi. OK, ça va. Expliquez-moi quand même votre T-shirt maître chez nous. On connaît ça au Québec, ce slogan-là. Oui, c'est une phrase historique, mais c'est la même chose pour les Canadiens aujourd'hui. C'est impressionnant. Et c'est dans cette salle, dans les prochains jours, que les milliers de militants libéraux vont débattre d'un tas de propositions, notamment celle d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Les décisions qui vont être prises ici pour ensuite se rendre au Parlement puis changer votre vie. Mark Carney, lui, est déjà arrivé au Québec. Il était de passage dans Terrebonne aujourd'hui, où il y aura une élection partielle lundi après l'annulation des résultats du dernier scrutin. C'est un congrès libéral qui survient dans un contexte assez particulier pour le parti, qui est à un seul député d'atteindre la majorité. Ça voudrait dire pas d'élection dans les prochains mois ou les prochaines années pour les Canadiens. Mais c'est grâce à l'arrivée de Marilyn Gladu, une députée conservatrice, dont les positions détonnent avec celles des libéraux. Elle a notamment pris position contre l'avortement, puis en faveur des thérapies de conversion par le passé. Qui a dit qu'elle est pour les thérapies de conversion des gens LGBT. Je vois votre macaron ici. Je pense que c'est absolument ridicule. J'espère qu'elle change ta point de vue. Oui. J'ai eu des discussions approfondies avec Mme Gladue et elle va voter avec le gouvernement en ce qui concerne des questions d'avortement, en ce qui est des questions d'égalité, les droits des Canadiens et des Canadiens d'aimer ce qu'ils aiment et d'être comme ils sont. Certains voient un certain virage plus à droite de M. Carney, beaucoup plus économique. On vient séduire un peu les conservateurs. Qu'est-ce que les chiffres nous disent? Les chiffres nous disent que pour l'instant, ce changement-là, ce changement de direction plaît à plusieurs Canadiens. On voit que les sondages nous disent que le Parti libéral du Canada est en très bonne position dans les sondages. M. Carney a des taux de popularité qui sont élevés dans plusieurs régions clés, y compris bien sûr au Québec. Alors, on dirait que c'est une lune de miel qui s'étend pour Mark Carney et les libéraux. Au cours des prochains jours, les libéraux ont beaucoup de choses à vendre à Montréal, mais ils veulent aussi présenter Mark Carney sous un jour plus humain, alors qu'on ne l'a pas beaucoup vu dans la province au cours des derniers mois. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.